Bonjour et bienvenue sur la chaîne Salma Parenting Coach où je vous offre des outils concrets pour la vie familiale de tous les jours. Likez cette vidéo et suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ma capsule va porter sur voyager avec des enfants. Lorsqu'on parle de voyage avec des enfants, que ce soit en auto ou en avion, je vais vraiment me concentrer plus le voyage en avion. Mais c'est important d'avoir en tête que nos enfants sont assis longtemps dans le transport. Et parfois, ça peut devenir très contraignant, ça peut occasionner des situations entre la fratrie également et leur taux de concentration n'est pas nécessairement très élevé. Donc, une des choses que j'ai remarqué quand je voyage avec mes enfants, ce sont les collations. Assurez-vous d'avoir assez de collations. Parfois, on arrive à l'aéroport, on est tout content, c'est les vacances, on est arrivé en avance, mais il y a parfois des délais et des choses externes qui sont hors de notre contrôle. Donc, un avion qui est en retard, un avion qui a été cancellé, ça prend plus de temps aux douanes lorsqu'on traverse, il faut vraiment se dépêcher, embarquer dans l'avion, on n'a pas le temps d'aller manger, dîner ou souper sur place dans un restaurant tel qu'on l'avait prévu. Donc, assurez-vous d'avoir des collations avec vous et les douanes sont quand même très flexibles lorsqu'on a des enfants. Ils nous laissent passer quand même des compotes de pommes, ils vont nous laisser passer des bartendes. C'est à savoir si les fruits ou le fromage, ça passerait, mais que ça concerne les enfants, souvent, ils sont assez flexibles là-dessus. Certaines compagnies aériennes vont fournir une collation à l'intérieur de l'avion. D'autres, il n'y en aura pas. Certaines, on va avoir de la nourriture payante. Si vous voulez manger à l'intérieur de votre avion, assurez-vous d'avoir votre carte de crédit avec vous. Par contre, ça m'est déjà arrivé, histoire personnelle, on se retrouve à l'arrière complètement et malheureusement, avec les délais, notre compagnie aérienne n'a pas eu le temps de refaire le remplissage de son avion et il n'y avait plus du tout de nourriture. Donc ça, c'est un des conseils que je vous suggère, d'avoir vraiment plusieurs collations. La deuxième, c'est d'avoir un sac surprise pour chacun de nos enfants. Donc, quand je parle surprise, c'est des choses qu'on va acheter à faible coût. Là, on parle d'aller au Dollarama, de faire un petit sac avec, là j'ai énuméré, de la pâte à modeler. Il y a plusieurs types de pâte à modeler. Il y en a en petit format également. Des petites voitures, des nouvelles voitures auxquelles vos enfants n'auraient jamais vu à la maison auparavant, qui vont piquer leur intérêt. Des collants. Là, je parle collants. C'est important aussi quand on utilise le collant, c'est de superviser afin que l'enfant colle pas les collants n'importe où dans l'avion. Mais même s'il les colle sur sa tablette en avant de lui, il y a des collants qui sont un peu gonflés, qui finissent par bien décoller. Donc, c'est quand même vraiment de bons collants à utiliser. Des crayons. Quand je parle crayon, crayon de cire, crayon feutre, des petits livres également coloriés à l'intérieur, que ce soit avec des numéros ou pas. Parfois, il y a même le livre avec les crayons qui viennent dedans. J'ai reçu une fois dans un sac surprise dans une fête, c'était un crayon glow in the dark. Donc, ça illumine dans la noirceur. L'enfant pouvait dessiner. On voyait pas du tout ce qu'il avait dessiné, mais il y avait une petite lampe de poche au bout et on pouvait voir avec le glow in the dark le dessin de l'enfant. Mes enfants ont adoré. Si c'est à refaire, j'en achète pour notre prochain voyage. Également, les petits casse-têtes. Quand je parle des casse-têtes, là, c'est les petits casse-têtes en bois. Il y a des... Là, je dis rapidement, là, il y avait les poissons, il y avait la petite coccinelle. Il y en avait vraiment beaucoup. Je pense qu'il y a au moins 6 ou 7 différents. C'est d'en acheter quelques-uns. Moi, ce que je fais, c'est que je vais identifier chacun des casse-têtes. Donc, mon premier casse-tête, il va avoir le numéro 1 en arrière de chaque pièce. Il y a 9 à 12 morceaux maximum. Puis, vu que c'est rigide, les casse-têtes peuvent facilement se mettre dans un petit sac. Et avec la supervision de l'adulte, bien entendu, on reproduit le casse-tête avec l'enfant dans l'avion. Possibilité, bien sûr, d'utiliser la télévision. Si vous avez des écouteurs, n'oubliez pas vos écouteurs, sinon ils en vendent dans les avions. Si la télé est disponible pour eux. Il y a possiblement aussi la tablette. Et prenez-vous d'avance avec du Wi-Fi de faire des downloads et être sûr d'avoir downloadé quelques films à l'avance.
Donc, voici toutes les astuces de voyage que je vous suggère avec vos enfants. Un sac d'enfants avec les livres, les cahiers à colorier, la pâte à modeler, les petites voitures. On ajoute quelques jouets de la maison qui peuvent s'infiltrer à l'intérieur, que vous connaissez les intérêts de vos enfants, les collants et n'oubliez pas des wipes. Donc, des lingettes pour les nettoyer après la collation, que ce soit les mains, la bouche. Donc, ceci fait le tour de mes conseils pour un voyage réussi avec des enfants en avion ou en voiture. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-le et suivez-moi sur ma chaîne YouTube pour la prochaine capsule. Bonne journée!